je finis tout le temps par le même pattern avec des femmes. C'est fou. En show à OD, c'est ça. Je disais que Katef ressemblait à mon passé. Il y a Catherine la maman et t'as Catherine célibataire. On m'appelle souvent la catastrophe. Tu veux ton bon amour? Il faut pas. Sinon, tu vas avoir le petit cœur brisé. Puis que Fanny représentait plus qu'est-ce que je devrais avoir en ce moment. Bro, c'est ça la problème avec les hommes. Mes amis disent de moi que j'ai un cœur d'artichaut. Une fois que je trouve quelqu'un qui m'intéresse, mon petit cœur devient vraiment doux. Puis c'est pour ça que comme Katef me texte ou me FaceTime ou des trucs comme ça, puis je réponds pas, je veux pas ça. Kat, ok, Katef, ouais. je suis désolé. Katef, je suis désolé, mais je peux pas te répondre, je veux pas. C'est pas que je veux pas, mais c'est... Yo, what's good tout le monde? So, ici Baron Yatako pour créateur de contenu pour la plateforme de MTVT. Vous savez déjà, aujourd'hui, je sais pas vraiment comment, si ça va être un podcast, si ça va être un panel de discussion. Bref, on va dire que c'est un podcast pour aujourd'hui. Anyway, vous allez le savoir quand la vidéo va être publiée. Juste avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor, Pizza Salvatore. Pizza Salvatore qui appuie vraiment beaucoup de créateurs de contenu. Et en plus de ça, ils ont des offres très, très alléchantes pour des ailes de poulet. En plus que la saison de hockey a déjà commencé. Excuse-moi, ça va quand même dessus. La saison de hockey a déjà commencé. Puis aussi, bientôt, il y a les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Quelques matchs qui s'en viennent aussi de soccer, la Coupe du Monde de soccer. Donc, si jamais vous êtes dans de manger de la pizza ou des ailes de poulet, whatever, allez sur leur site www.salvatore.com puis utilisez notre code promo qui est MTVT. Avec ça, vous allez avoir un 10% de rabais dans votre facture totale. Ne commandez pas ça. Bref, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais évitez d'utiliser les autres applications pour commander de la nourriture. Allez directement sur salvatore.com pour ça. Donc, c'est pas mal ça. Puis aussi, guys, en fait, ça, c'est un petit shout-out à ma nièce qui est à 10-11 ans. Puis, elle s'est starté une business de chandelles, guys. Regardez ça. C'est à la dead pour de vrai, 11 ans, nice. à l'aide de sa mère. C'est tenté une petite business des chandelles bio. Ça veut dire que tout, il n'y a rien qui... en fait, tout est bio, OK? C'est pas mal ça. Donc, il y a des petites chandelles comme ça. En vite, il y a aussi des petits éléphants. Anyway, je vais mettre le lien en dessous dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez peut-être supporter une jeune entrepreneuse, man, 11 ans, insane. Donc, ça, c'est pour le petit shout-out à ma nièce. Donc, avant de présenter mon invité, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans le cadrage, mais bref, je veux faire en sorte de vous expliquer un peu de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, moi, récemment, j'étais sur Instagram, puis j'ai vu, en fait, une vidéo qui a fait quand même beaucoup de quoi parler sur Instagram. En fait, elle s'est ramassée à 2,5 millions, si je ne me trompe pas, en moins de 4 jours. Et la vidéo, c'était qu'une personne est allée dans un show de télé-réalité. C'est comme un concept où il fallait trouver une date, OK? Le gars, il arrive justement à son tour, il y a 5 femmes ou 6 femmes devant lui, je me rappelle pas trop. Anyways, on va le voir, on va voir l'extrait ici tantôt. Fait qu'il arrive là-bas pour voir les femmes, puis lui, il cherchait une femme entrepreneuse, travaillante, avec, qui a de l'initiative, mais la chose qu'il a dit que ça le turn off, c'est si la femme a plus qu'un enfant, c'est dead pour lui. Donc, ça m'a fait penser, genre, puis en plus de ça, ce qui arrive, c'est que le doute s'est fait ramasser solide par une des femmes que j'imagine qui a plus qu'un enfant. Puis en plus de ça, il s'est fait traiter de faible et en plus, il s'est fait dire que c'était pas un vrai homme parce qu'il cherchait une femme qui n'avait pas plus qu'un enfant. Ah, j'ai hâte de voir ça. Fait que ça, c'est pour ça. Puis je me suis dit, qui qu'on pourrait amener pour avoir la discussion de ça? Puis, guys, vous l'avez peut-être déjà vu. J'ai pas besoin de tant de présentation que ça, mais je vais quand même le présenter. En fait, la personne qui est là aujourd'hui avec nous, c'est une personne, je pense que c'est une personne qui n'a pas mieux pour parler de ces sujets-là parce que lui, il s'est mis vraiment on the spot devant le Québec, man. En fait, la plus grosse télé-réalité du Québec qui est Occupation Double, man. AOD, c'est sûr que je cherche la femme de ma vie, mais j'ai envie de parler à toutes les femmes parce que je veux être sûr de ne pas me tromper.
Moi, une femme qui est pas capable de prendre des décisions, oublie ça, j'ai pas le temps. J'ai 29 ans, guys. Comme, faut que je trouve, là. Faut que je me marie. Moi, une femme à marier, c'est une femme qui est avenante, charismatique, puis qui est capable d'être loyale. Bilal, man, what's good? What's up, what's up? Yo, man, je suis vraiment content que tu sois là encore dans les studios de Black Box. Fait que toi, c'est ça, pour les gens qui ne suivent pas Occupation Double, ben en fait, toi, dès le début, tu t'es casé avec une femme. J'ai commencé à avoir chaud. Attends, peut-être que je réalise pas. Quand je t'ai dit que t'as pris la pire des trois, je suis la pire. En plus, en fait, au début, tu savais pas qu'il y avait des enfants. Non, je l'ai découvert comme une twist. Est-ce que moi, je peux te dire quelque chose? J'ai fait une très grande annonce dans les derniers jours. Moi, je suis maman. Ça a quand même bien été. Bilal l'a très bien pris. Moi, ça me rend pas avec ça me rend pas étrange. Non. C'est sûr qu'ils les ont pas encore vus, là. Fait que, je pensais pas que j'allais le dire aussi vite. Mais c'est mieux comme ça. Ouais. Parce que, honnêtement, si je l'aurais su plus tard... Non, mais je te l'aurais dit à toi, mais peut-être pas comme... OK. Ouais, non, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Pour toi, déjà, mettons, qu'est-ce qui t'intéresse? Son apparence physique, c'est peut-être sa mentalité et tout ça. Puis toi, après ça, tu t'es, en fait, casé avec elle, puis tu l'as su par la suite qu'elle avait des enfants, c'est ça? Ben, casé, c'est un gros... Ben, pas casé, mais je comprends ce sur que son tu veux dire. cas. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, on a eu tous les deux, c'était mutuel l'intérêt, puis c'est ça. Puis à la fin de la journée, elle est allée vers moi. Puis par la suite, j'ai démontré mon intérêt. Puis après, on est resté longtemps dans l'aventure ensemble. J'avais un intérêt pour Fanny aussi, mais j'ai découvert par la suite, quand vraiment, comme tout le monde savait que comme j'étais le top 1 à KTF et tout, j'ai découvert qu'elle avait des enfants. OK. Ça m'a surpris quand même. Donc ça, on va revenir après. Ouais, donc, c'est ça, guys. Fait que 4F, en fait, c'est la femme vers qui tu es allé, qui a 2 enfants. Puis c'est pas mal ça. Sinon, vraiment... Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai aussi fait un sondage dans mon compte Instagram. En fait, j'ai posé 2 questions. Les 2 questions étaient, la première, c'est est-ce que tu daterais une femme ou un homme qui ont des enfants? Et la deuxième question était, mettons, ça c'est la question, était pour les parents qui étaient célibataires. Est-ce que tu te sens prêt à laisser quelqu'un entrer dans ta vie et celle de tes enfants? Donc, j'ai eu beaucoup de réponses positives, négatives aussi. J'ai eu des réponses anonymes, donc on va vous lire, restez jusqu'à la fin. Puis, sur ce, on va commencer, comme je vous dis, la question du jour, c'est est-ce que tu daterais une femme qui a des enfants, oui ou non? Non. Non? Non. OK. Donc, il a dit non. On va savoir par la suite pourquoi, mais avant de ça, on va voir l'extrait que je t'ai dit, qui m'a fait réagir justement par rapport à ça. C'est quoi tes turn-off? Je suis obligé de te dire, si tu as plus qu'un enfant, je fais espoir. Moi, c'est Marie, j'ai 31 ans, je suis une femme d'affaires, j'ai un enfant, je suis indépendante. J'ai pas besoin d'un homme théoriquement dans ma vie. Donc, un homme qui vient à 40 ans, qui me dit qu'il veut pas une femme avec des enfants, qui veut qu'elle soit indépendante, qui doit pas être négative. Je sais pas où tu vas trouver une femme célibataire à 30 ans qui sera pas négative à Montréal, qui aura pas d'enfants avec les coyots qu'il y a à Montréal. Fait que déjà là aussi, ton style, on a dit si ça serait le premier rencontre. T'es venu en shirt. La majorité du temps que les hommes ne veulent pas une femme avec des enfants, c'est que la femme n'est pas placée. Moi, en tant que personne placée, qui paye un logement, une auto, plein d'affaires, je ne vais pas accepter qu'un homme vienne dire ça parce que je ne suis pas un bloc, je suis une personne qui peut faire avancer quelqu'un. Enfin, quand quelqu'un me dit ça, moi, je vois que tu es faible. Donc, que tu n'es pas un homme. Parce qu'un enfant n'est pas un moins. Tu comprends? Je veux dire, un enfant, ça amène la joie, ça amène des activités, ça amène une raison dans la vie à rester dans l'ordre des choses. Donc, c'est mon opinion, c'est tout. C'est ça, man. C'est pas mal ça qui m'a donné de parler. C'est quand même fou pareil, hein? C'est fou, bro, parce que... je vais juste remettre le logo. C'est ça qui arrive, man. Le dude, il est juste là. Il est déjà à la base, il pour trouver une date. Tu sais, pour revenir au fait de dater des femmes qui ont des enfants ou pas, ou vice-versa, j'aurais voulu qu'un de mes amis qui vienne, que lui, c'est un père célibataire, mais il n'a pas pu se déplacer. Il n'a pas pu être là. Mais c'est ça, toi, man, justement, toi, t'as quel âge? T'as 29, right? J'ai 29. 29, t'es placé dans la vie, tu comprends? À ce qu'on a vu à OD, tout ça. Toi, là, mettons, on va prendre le concept en premier, occupation double. Qu'est-ce qui t'a attiré à aller vers Catherine F., qui était la personne que nous autres, on savait qu'elle avait des enfants. Puis, il y a beaucoup de gens là, qui écoutaient les vidéos. Déjà, à la base,
tu disais 2 enfants, t'es comme, ah yo, c'est dead. Tu sais, les gens qui commentaient derrière leur écran ou qui écoutaient la vidéo, c'est beaucoup un turn-off pour beaucoup de gars de dater ou de voir une femme qui a déjà des enfants. Fait que toi, sans savoir ça, t'es allé vers Catherine F et tout ça. Puis quand t'as su ça, là, quand t'as su qu'il y avait 2 enfants, c'était quoi ton mindset dans la game, là, je parle, dans la game? T'es dans une game, là. Yeah. T'es dans une game, on t'affiche déjà à une personne. Donc, automatiquement, tout le monde dit, OK, mais t'as cette personne-là. Si tu commences à jouer avec une autre personne, les gens commencent à dire, tu vas ailleurs, t'essayes de jouer, t'es pas sincère et tout. Puis, déjà, à la base, il y avait juste 3 filles dans nos maisons en tant que telles. Donc, moi, dans ma tête, il y avait juste Katef et Fanny. Fanny a eu son blocage. Puis Katef, je l'ai su par la suite quand on a eu nos rapprochements et tout. Elle m'a dit qu'elle a eu des enfants. Quand je l'ai su, moi, ça m'a pris par surprise. Ouais. Je le dis direct, ça m'a pris par surprise parce que, je le dis, à l'extérieur, je ne prends pas en considération une femme avec des enfants. C'est pas question que je devrais pas. Plus je vieillis, plus je peux pas demander ça parce qu'en vieillissant, l'environnement, la femme avec qui je vais peut-être avoir des enfants, tout le monde vient avec son background, ça devient de plus en plus difficile. Okay? Mais ça reste que je suis un homme. Moi, je pourrais me marier à 35 ans. C'est ça. Sorry, not sorry, c'est ça. C'est pas moi qui ai créé ma biologie, c'est ça. Le truc, c'est que quand c'est arrivé, Katef, c'est elle qui était au début, qui est venue, on a parlé, on a discuté, le flow était nice, la chimie était cool, elle était vraiment nice. Mais honnêtement, j'aurais voulu le savoir avant de commencer à lui parler. Ben ça, c'était fou. Déjà, là, je sais pas si c'est la production qui avait dit on garde ça pour la fin ou je pense que si ça aurait été de elle, elle aurait dit dès le début. Parce que c'est aussi fucked up, un peu touché. Mais toi, si t'avais une première date, dis yo, by the way, j'ai 2 enfants. Ouais. Moi, je vais dire quelque chose quand même de crazy. Crazy sera crazy, je m'en fous. À la fin de la journée, comme je suis pas une personne, je suis pas un politicien. Okay? Je dis ce que je pense. Je le dis à haute voix. Je sais pas si à OD, parce que c'était mon premier. La seule fois que j'ai vu OD, c'est OD chez nous, je pense. Puis cette année, puis la mienne. Je sais pas s'il y a certaines choses qu'on est obligé de dire en tant que tel dès le départ. Parce que, je te donne un exemple. J'avais vu aussi des histoires de transgenres. Comme il y a des transgenres qui disent pas, puis tu le découvres par surprise, right? C'est quand même crazy. Ça, c'est crazy. Comme, je crois qu'une personne que tu apprends à connaître, tu es censé savoir tout dès le départ. Il n'y a pas de créer une... tu sais, c'est facile de me dire, exemple, je crée des liens avec toi, puis arrête tout d'un coup, en passant, j'ai des enfants. Puis là, tu es dans une game. You're kind of screwed. Puis après... J'essaie de dire, OK, je vais changer ma perception parce qu'on est quand même dans un jeu, on veut s'ouvrir, on veut vivre l'expérience. Comment je peux inclure sa réalité à la mienne? D'où la raison, je parle de ses enfants des fois et des trucs comme ça, mais c'est par respect. Ouais, right? Parce que tu veux quand même avoir un respect, OK, quand même, tu sais qu'elle vient avec des enfants. Là. Parce que dans la vraie vie, tu m'aurais dit ça dès le départ, j'aurais dit non. J'aurais arrêté. Tu te mets une carapace, tu te mets un blocage, tu te dis stop. Puis c'est quoi la raison qui t'arrête, toi, mettons, dans la vraie vie, je parle, mettons... ouais, c'est ça. Hein? C'est quoi qui t'arrête? Quelle raison qui t'arrêterait à cause qu'elle a ferme des enfants? Ben, la seule raison, c'est parce que des enfants, ça vient... Les enfants à quelqu'un d'autre, ça vient avec un background. Là, je parle pas de Katef, là. Je parle de n'importe qui avec des enfants. Là, on est sorti de l'aventure. Oublie l'aventure. Là, c'est Bilal qui te parle. Je te dis ma réalité, puis pourquoi j'irais pas vers une femme avec des enfants. Ben, c'est aussi simple que ça. Ces enfants... Je dis pas que je bloquerais une relation à cause de ça. Je dis juste que j'éviterais de créer des liens avec une personne avec des enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants viennent avec un baggage. Elle vient avec ses propres parents. Elle a une mère, les enfants ont une mère, ils ont un père. So, exemple, si moi je fréquente la mère, ben son père, year-round. Ouais, il est là. À moins si son tu vas pas devenir le père à quelqu'un d'autre. Tu vas pas devenir le père à quelqu'un. Tu ne vas pas avoir à devenir cette responsabilité. Tu veux être son ami et tout. Mais Loki, l'enfant, il veut rien savoir de toi. Ben, Loki, lui, il souhaite que ses parents reviennent ensemble. Loki, l'enfant se fait imposer, là. Ben, dans un sens, imposer que... Salut, c'est Bilal, je te présente. Vas-y, viens rencontrer mes enfants. That's crazy, tu comprends? C'est malaisant parce que l'enfant est comme... Pourquoi il me présente ce gars-là? J'ai mon propre papa. Pourquoi ça va pas être mon deuxième papa? J'ai pas besoin de le connaître. Moi, je pense que c'est ça qui rentre dans la tête. Tu seras jamais le numéro 1 de l'enfant. Tu seras jamais le bon. Puis si c'est ton plan de devenir le papa dans ta tête ou le beau papa où tu vas prendre la responsabilité, c'est comme ton fils,
you're fucked, man. C'est fucked up, Mais ça, non, hein? à la fin, le gars, l'enfant va développer l'adolescence, il va vieillir, il va commencer à réaliser que comme... C'est bien, t'as été un ami, mais t'es pas mon père. Puis en plus, ouais, mais c'est ça. Puis en plus, à l'adolescence, on s'entend qu'un enfant va comme grandir, va avoir ses propres pensées. Puis bro, à un moment donné, il va juste. Mettons, t'as un fight avec lui, il va dire yo, t'es pas mon père. Puis là, t'es comme oh shit. Mais c'est vrai. C'est dead, so, parle-moi pas. T'es pas mon père. Yo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la phrase que c'est comme that's it, bro. C'est difficile. T'as fini là, le truc. Je pense que si tu prends en considération une femme avec des enfants, ce qui est pas nécessairement mal, parce que dans cette vidéo-là, le gars, il avait 40 ans. Ouais, 40 ans. Il y a 40 ça. ans. Lui, il a rien à dire. Là. Rendu à cet âge-là, c'est sûr que tu vas avoir des femmes avec des enfants. Si tu dates des femmes qui ont alentour d'une trentaine d'années, parce qu'on s'entend aussi que l'horloge biologique fait en sorte que ça, c'est une autre pression là, qui ont à partir de 30, 31 ans, c'est plus dur d'avoir des enfants. À 40 ans, tu vas être avec une femme de 35 ans. Elle a sûrement eu des enfants, tu comprends? Ouais. Donc, que tu oses demander ça, tu peux le demander. Écoute, si tu es capable, tant mieux. Good for you, si t'es tu capable. peux te poigner une jeune femme. Ça va être difficile parce que toi aussi, tu viens avec ton bagage aussi à 40 ans. Ben, c'est ça. C'est l'affaire exactement. Moi, je pense que le doute en tant que tel dans la vidéo, il avait bien le droit de dire ça. Il était nerveux. Il était nerveux, ça, c'est une chose. Mais la première des choses, c'était que, tu sais, il y avait l'autre femme. L'autre femme, je pense que d'après moi, il y a beaucoup de gens qu'elle a pris des L à cause qu'elle avait des enfants parce qu'on dirait qu'elle était prête là, à dire son speech. Là. C'est pas la première fois qu'elle disait ça. Elle était intense. Elle était intense. Je vais pas te le cacher. Ça, c'était comme... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont dit ou l'ont pas pris en considération à cause qu'elle a eu des enfants puis elle a été fâchée. Ouais, exactement. Puis moi, j'ai cru que le gars, il méritait pas tout ça, par contre. Bro. Il a dit ses préférences. Il a le droit. Au pire, il restera tout seul plus longtemps. S'il veut rester tout seul, il va rester tout seul, mais c'est son choix. Ouais. Lui dire comme t'as pas le droit de demander ça. Non, il a le droit. C'est juste qu'il va vivre les conséquences qui viennent avec. Ça va être plus difficile de trouver quelqu'un. Ouais, mais c'est sûr, à 40 ans, là, c'est déjà ça dépend aussi comment, là, si t'es un rich, là, tu peux avoir t'as plus de choix. Alors, 40 ans, 25 ans, genre. Ben oui, bro, 40 ans, tu sais, moi, je te donne un exemple. Qu'est-ce qui est Johnny drôle? Depp, Leonardo DiCaprio, c'est Ben qui dit en bas de 25 ans est expiré? En bas de 25 ans expiré? That's crazy. Yo, ce gars-là, il a genre bientôt 50 ans, puis je pense qu'elle sort avec une top modèle qui a genre 20 ans. Là. Ah, ça, c'est fou. Mais ça, c'est Leonardo DiCaprio, là, on s'entend, là. Mais yo, puis juste pour revenir à ça, moi, je me rappelle, ce qui est drôle par rapport à cette situation-là, puis des femmes qui ont des enfants. Moi, back then, il y a à peu près... ma première grosse rupture amoureuse, OK? Bref, il y a mon cousin qui me consolait en me disant « Yo, reste célibataire, tu vas savoir que c'est mieux comme ça, fais tes affaires, occupe-toi de toi-même. Par la suite, le gars, man, qui est mon cousin, il a rencontré une femme, OK? Il a rencontré une femme, puis juste comme peut-être 2 mois après qu'il m'avait fait le speech de rester seul et tout ça, la femme avait 2 enfants, puis lui, il avait mon âge, tu sais, il avait quoi? Dans ce temps-là, il avait 25, 26 avec moi. La femme avait genre 32 ans. Mais la femme avait 2 enfants. Puis le pire de ça, c'est que la femme, c'est une danseuse, bro. C'est une danseuse dans les bars, là. OK? Puis là, après ça, c'est dans le street, exactement. Puis là, non, strip. Ouais, strip, pas dans le street. Non, j'ai pas dit dans le strip. J'ai dit strip club. J'ai pas dit strip. J'ai dit dans le strip club. Strip club. C'est ça. Puis après ça, le gros... Puis moi, j'étais comme déjà à la base, je capotais parce que genre juste 2 mois avant, tu m'as dit reste seul. Le gars, il rentre dans une relation avec la femme qui a déjà 2 enfants. Puis ils ont quand même genre un, il avait 5 ans. Puis l'autre, je me trompe pas, il avait 8 ans dans ce temps-là. Puis après ça, moi, je comprenais pas, man. Le gars, il s'est rentré dans une relation. On avait 25, 26 ans. Il est rentré dans une relation où il y avait la femme avait déjà. Puis en plus, ce qui est fou, c'est ça que moi, je serais pas capable, man. C'est que leur père est tellement around. C'est ça qu'il faut que tu dises avec ça. Bref, lui, maintenant, il est heureux. Il a une autre petite enfant avec la même femme. Puis là, ils sont 3 enfants. Puis là, je vois sa femme et tout ça. Mais c'est fou pareil, man. Mais moi, le truc que moi, je serais pas capable dans une relation comme ça, c'est que le père soit around toujours. Puis quand je te dis qu'il est around, c'est que des fois, genre... son père, il garde les enfants. Mettons, son ex-mari, en tant que fait, il garde les enfants pendant que lui est au travail.
C'est des shit Il va toujours être là dans la vie. Ouais. Mais c'est ça que moi, personnellement, ça me fuck, là. Ouais. Ben écoute, l'affaire de stripper, ça me dérange pas parce que pour de vrai, il y a des strippers qui agissent mieux que, tu sais, certaines femmes, là, pour être honnête. Ça fait pas, sa job fait pas en sorte que comme elle va agir différent. Au contraire, il y en a qui sont justement à cause de voir comment les hommes agissent, sont dégoûtants dans certains, quand ils vont dans le strip ou, tu sais, les strippers sont vraiment around les hommes, là. Puis ils sont très dégoûtés des hommes en tant que tels. Puis leur personne, c'est leur personne. Puis souvent, ils sont plus faithful que beaucoup de femmes. Donc, ça, pour ça, c'est pour moi, dans ma tête, c'est pas ça qui a peut-être pas qui est un. Non, mais là, ils sont heureux, là. Ils sont heureux. Non, c'est ça, je te dis. Ça, pour ça se peut qu'elle va être là. Puis elle sera peut-être même encore plus attentionnée. Peut-être que le gars est tombé en amour avec ça, là. La vie était attentionnée, le ventre était rempli, il y a eu l'esprit tranquille. Les enfants, il a dit si tu manques de respect à mon gars, je te fous 2-3 claques. So, le gars, il a comme été respecté. Puis ça peut. Il y a des exceptions, tu comprends? Elle sait qu'elle vient avec un background. Si le gars est capable de respecter ça, je pense pas qu'elle va faire comprendre à ses enfants que, comme, regarde, la personne qui est dans ma vie, je veux le respecter, puis c'est ça qui va être. Puis peut-être qu'elle rentre pas. Elle a pas rentré beaucoup d'hommes dans sa vie non plus, là, de la présenter devant ses enfants et tout. C'est ça aussi. Ça, c'est une des choses. Puis le père, il va tout le temps être là. Merde, le père, il a fait 2 enfants. Ben ouais, rendu là, si tu veux être un peu responsable, il va toujours être là. Il va toujours être around, puis il n'y aura pas d'excuses. Il y aura toutes les excuses qui vont être bonnes pour être around. Tu sais, s'il est jaloux, s'il est chiant, s'il veut faire des problèmes en relation, il est capable. Il va utiliser les enfants à son avantage. Ouais, c'est ça qui arrive, mais... C'est tricky. Puis toi, est-ce que tu as déjà comme... Je sais que dans l'aventure OD, c'était pas mal je veux dire, comme tu n'avais pas vraiment le choix, là, parce que tu étais déjà casé, tu voulais pas aller à une autre place. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça a déjà arrivé? Tu as été une femme avec des enfants? Ben, je te donne un exemple. Moi, jamais. Jamais. On a commencé à se voir. Il y a une personne qui est revenue dans ma vie et a commencé à se voir, puis elle m'a avoué après qu'elle a eu des enfants, puis j'ai pris mes distances, tu comprends? C'est juste je veux pas ça. Ouais, c'est juste je veux pas ça, tu comprends? Je veux pas ça à l'extérieur. J'ai même dit souvent, Katef, pour l'aventure, ça peut fonctionner, mais à l'extérieur, non. Ouais. Même si j'ai dit des affaires, des trucs comme ça, tu sais, t'es dans le jeu. Ouais, tu veux... Mais en vrai, c'est compliqué de prendre ça en considération. Il faut vraiment comme une chimie vraiment forte, puis t'es comme, OK, j'ai la femme de ma vie, tu comprends? OK, je suis prêt à vivre ça. Puis tu sais, ça, c'est en tant que nous, en tant qu'hommes, je parle, parce que des fois, même les femmes, là, ils veulent pas non plus que tu viennes dans leur vie. Là. Nous autres, on passe tout le temps... Je pense que c'est ça le problème, parce que j'ai posé la question à beaucoup de... Mettons, mon following, puis j'ai lu quelques articles. C'est que des fois aussi, mettons, le gars qui va commencer à dater une femme qui a des enfants, right? Le gars va se donner comme l'image qu'il va falloir qu'il soit présent. Comme il donne lui-même la pression qu'il va falloir qu'il soit là pour les enfants. Quand à la fin de la journée, bro, je veux dire, comme tu fais juste dater, là. Dépendant aussi pourquoi tu dates. Est-ce que tu dates pour avoir une relation ou juste pour coucher avec la femme, tu sais? Dépendant de ça. Il y a aussi ce truc-là. Mais ouais, mais attends. Si t'es personnellement, si t'es avec une femme qui a des enfants, puis qui te dit « Ah, mais on fait juste date pour date », puis tu vois ses enfants juste comme ça. OK, non, ça c'est... Mais c'est sûr, tu vas les voir. Sauf si c'est date juste pour date, puis tu vas les croiser. Moi, c'est qu'est-ce qui me pose dans ma question quand je vois agir comme ça, puis j'ai les enfants devant moi, c'est combien d'autres gars ont vu les enfants? Si c'était aussi facile pour moi de les voir. Ouais. C'est qui a autant d'accessibilité? C'est comme les enfants doivent être tannés, là, tu comprends? Ben ouais, je trouve que quand tu as des enfants, tu dois respecter tes enfants. Je crois que comme tu peux pas donner accessibilité facilement à tes enfants comme ça. Je trouve que c'est super important, man. Ouais. Parce que l'enfant, quand il va vieillir, il va te faire comme... Puis je pense il va pas te prendre au sérieux. Ben c'est ça. Puis je pense que ça crée quand même un trauma à l'enfant plus grand, là, comme il dit « Oh shit, man, il me semble que... » Tu sais, même que ce soit homme ou femme, tu sais, mettons, tu vois, t'es un homme, puis t'amènes juste des femmes, bro, puis... mettons, t'as une petite fille qui voit tout le temps une nouvelle femme, là, t'es comme what the fuck. C'est ça, je pense que dans rendu là, tu respectes plus. Même... Comment tu veux inculquer les valeurs à tes enfants quand toi-même, tu les respectes pas? Ouais. Comme toi-même, tu fais la folle, toi-même, tu vas à droite à gauche. C'est fou, là, tu comprends? Ouais, ça n'a aucun sens, ça devient compliqué.
Ça, c'est une chose, mais... Même en tant qu'homme, tu peux pas agir all around pendant que tu as des enfants, puis commencer à regarder tes enfants, puis dire fais pas ça, fais pas ci. Comme je te donne un exemple, je suis tatoué partout. Je peux pas dire à mes enfants de pas me tatouer, de pas tatouer. Je dois me taire, puis prier qu'ils se tatouent pas. Ouais, c'est ça, rendu là, bro. C'est ça, quand tu veux dire yo, fais pas ci, fais pas ça, mais toi, tu le fais. Puis en plus, c'est ça qui arrive, surtout le dating maintenant, en 2024. Yo, puis aussi à la base, là, si tu veux pas dater une femme qui a des enfants, comme fais juste. À moins que tu la croises dans la rue, genre, puis tu sais pas vraiment son background. Mais je sais pas si dans les dating apps, ils disent qu'ils ont des enfants. Ouais, je pense qu'ils disent, il y a une option qui demande si tu as des enfants mais ou pas. beaucoup de gens qui... Regarde, moi, je suis pas dans les dating apps, mais qu'est-ce que je comprends dans cette société, c'est que les gens cachent beaucoup de choses, man. Wow, c'est sûr. Puis c'est... Je trouve ça dommage. Je crois que quand t'as des backgrounds, t'as des trucs comme ça, tu devrais être direct dès le départ. Ouais, mais Dès le départ. Mais tu sais, comme le dude, il dit dès le début, mais moi, je veux pas ci, je veux pas ça, c'est fine. Il a le droit. Il a le droit. Ouais. Puis aussi, puis là, si. Puis je te donne un exemple. Combien de femmes disent moi, s'il y a des enfants ailleurs, je veux rien savoir. Ben, tu sais, il y a aussi, parce que j'ai posé. Ça existe des deux bords. Oui, c'est ça, ça existe à deux bords. J'ai même vu, on va revenir après, mais juste pour revenir à ce truc-là, il y a même une femme qui disait qu'il ne voulait pas dater d'hommes qui ont des enfants parce qu'il veut être le centre de l'attention. Quoi? Parce que j'ai posé une question à en fait, dans mon Instagram, qu'on va revenir après. Puis j'ai dit, toi, en tant que... Parce que la question était dirigée aux hommes et aux femmes. Puis il y a une femme qui m'a répondu que lui, il ne daterait jamais un homme. Elle, elle daterait jamais un homme parce que elle a besoin d'avoir l'attention à 100% de son homme. Donc, un homme qui a des enfants. Exactement, ouais. Mais là, ouais. Mais tu vois, c'est... Ben ça, c'est comme... Je peux comprendre, mais c'est un peu... what the fuck? Mais tu sais, j'ai déjà une relation qui m'a déjà dit j'aimerais que tu me donnes autant d'attention que tu donnes à tes sœurs. Oh. Non, mais il y en a qui sont malades. Mais ça, c'est genre pour de vrai. Ça, c'est vraiment. Ils sont cinglés. Insécure. Mais non. Non, pas insécure, c'est comme dépendant affectif. Non, mais attends, doucement. Ma famille, c'est ma famille. Mes soeurs, c'est ma soeur. Comment t'es en compétition avec ma soeur? Ça, c'est... déraillé. Un mois après, c'était fini. Ben oui, bro. Un mois après, c'était fini. J'étais en train de process le truc, là, quand c'est arrivé. J'ai dit, attends, piano, là. Puis après, non. Mais c'est comme ça, ou sinon, quand ils veulent que tu priorises tout avant elle. Ça, c'est une chose qui me turn off, là. D'exemple, mettons, tu es dans ton projet, tu as ton grind. Puis... La semaine d'après, elle te lâche. Ouais. La semaine d'après, elle te lâche. Ouais, puis ça, c'est une... Tu vas tout lâcher, tu vas ressembler piteux, elle va sentir que t'as pas la même drive, la même énergie, puis elle va te lâcher demain. Ça, je le dis toujours. Ouais, elle va te lâcher demain. Ça, je le dis toujours. T'auras plus d'argent, t'auras plus rien, puis la fille va te dire mais t'as changé, tu comprends pas, t'es pas la même. Elle va même pas s'expliquer, elle dit non, c'est pas question de ça, c'est toi. Non, c'est pas toi, c'est que toi, tu t'es lâché toi-même en lâchant toutes tes ambitions, tout ce que tu veux dans la vie. Tu comprends? C'est correct de dire à une femme non, j'ai pas le temps, on peut pas se voir là en ce moment, je dois travailler, je dois faire mes trucs. Parce que quand t'es broke, il n'y a aucune personne qui est là pour toi. Ouais, exact. Puis le but, c'est même pas que tu sois millionnaire ou dans le process d'être millionnaire ou dans le process de faire de quoi. C'est ça que les femmes veulent. Ils veulent quelqu'un avec de l'ambition. Puis quand tu lâches tout, parce que moi, j'ai collé ça quand Christina avait fait le bac au passé. Là, Christina a fait sa présentation d'Occupation Double. Puis là, elle disait je veux un sim, blablabla. Voilà, je sais pas si tu l'as vu. Je m'appelle Christina, j'ai 23 ans, je viens de Montréal et je suis représentante en mode. Un gars, moi c'est simple, faut que tu sois gentil. Moi je veux le gars que genre tout le monde aime. Je trouve que les filles qui sont comme moi les gars indépendants, mystérieux, un peu bad boy. Non, moi je veux un gars gentil qui me simple, c'est pas compliqué. Puis j'aime aussi un dieu grec comme Mykonos. Je veux un dieu grec. C'est tout, rien de moins. C'est ça. Ben, je suis encore célibataire, puis on me dit toujours que je suis trop exigeante, fait que... Ouais, mais elle c'est une fille de riche aussi, là. OK, ben tu sais, elle est bonne là-dedans. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais moi, avec, j'ai côtoyé une femme qui était quand même dans ce style-là, puis bro, c'est ça. Mais les autres, ils veulent vraiment ça. Ouais. Puis genre, même si tu donnes tout ça, à la fin, ils vont se tanner, mais c'est moins pire, là. Ouais. Parce qu'ils sont habitués à ça. T'as-tu vu la vidéo du gars qui comme ils disent how much do you have in your bank account? Le gars il dit j'ai 30$ ou 50$. Puis la fille elle dit j'ai 50 000. Ouais. Puis là le gars il dit quoi? Genre à chaque semaine je suis en train de te payer un date, un truc comme ça, des trucs comme ça. Mais souvent une personne qui tu vois comme je sais pas c'est quoi ta relation, je veux pas parler avant la relation que tu as eue avec la fille de riche, mais souvent elle va être silencieuse, elle va te laisser payer et tout, mais c'est elle qui est financièrement mieux que toi. C'est les femmes. C'est fou ça. Sincèrement les principes sont
mal placés. Ces femmes-là, je vais les dire, bro. Ces femmes-là, ils veulent toutes se faire payer. Même si leur père est millionnaire, il veut que tu payes tout, bro. C'est comme ça, puis c'est ça le pire. Ça va tellement t'empêcher de te construire toi-même parce que t'es en train de parce perdre que ton c'est temps ça, sur bro. eux, en train de dépenser comme un fou. Exactement. Ce qui arrive, c'est que tu vas commencer à payer, puis ils veulent tellement tout, que, genre, toi, tu vas être là, tu pourras pas vraiment te focusser dans le truc parce que c'est comme ça. Ils ont tellement eu toujours tout dans leur vie que quand tu dis non, c'est comme ils prennent pas le non vraiment ou ils le prennent mal. 100%. Mais je vais même aller plus loin avec ce que tu as dit. On va dire que tu t'habitues avec une personne comme ça, puis on va dire que tu fais de l'argent en ce moment. Tu comprends? Tu es capable de le faire. Tu le sens pas. Tu comprends? Tu le vis. Puis là, tu sais, justement, ce genre de personne qui est capable de payer et tout, puis que tu es en tant que personne, c'est une personne qui a de l'ambition. Donc, dans le fond, je vais reprendre ce que tu as dit. Ouais, je vais reformuler en gros. En gros, toi, en tant que personne, tu fais déjà de l'argent. Ouais. OK, on va dire que tu fais déjà de l'argent. Cette femme-là est déjà là avec toi, elle est contente et satisfaite. Elle a déjà vécu ce lifestyle-là que tu es en train de maintenir pour elle parce que financièrement, en ce moment, tu es correct. Mais elle, c'est pas derrière tout le travail que tu mets pour rester à ce niveau-là. Bad luck qui arrive, comme tu as des prêts à payer, tu as un retard, tu dois payer certaines choses. Financièrement, ça devient difficile. Tu es en train de tout perdre, tu dois tout recommencer à zéro. Ton entrée n'est plus là. Cette personne-là va partir le lendemain. Elle ne sera pas là. Parce que dans sa tête, elle a jamais réfléchi à qu'est-ce que tu devrais sacrifier pour être là, pour lui donner ce lifestyle-là, parce qu'elle l'a toujours eu. Des fois, c'est difficile de comme... Faut être capable, faut que la femme soit capable de... Faut que tu testes des moments que tu dises « Non, I can't afford it », puis voir sa réaction. Je crois. Puis je crois que c'est important. Yo, mais ça, c'est fou, bro, parce que tu me parles, là, puis yo, on dirait que je suis en train de bâcher sur mon dernière relation, là. Non, mais... t'as pas bâché, t'as rien dit de mal. Non, mais c'est exact. T'as une notion de où ça parce que toi, t'as toujours vécu ces types de relations-là aussi pour que tu saches tout ça? Ou... Jamais, je suis juste capable de lire une femme. Il y a tellement de types de femmes. Parce que, tu sais, ben c'est ça, parce que, comme tu as dit, c'est clairement à cause que le sacrifice que eux, mettons que... Toi, tu fais, mais les autres, ils le voient pas. Parce que les autres, mettons, comme tu as dit, t'es bien et tout ça. Mais bro, tu sais, je veux dire, j'ai fait plus d'heures, whatever, pour pouvoir payer dans une soirée plus dope. Mais parce que tu veux la faire plaisir, tu comprends? Parce que c'est ça, nous, en tant qu'hommes, c'est ça qu'on Chris, on veut tout le temps plus. On veut aussi que, on veut pas, Chris, aller manger qu'est-ce qui est aussi bon, mais tu sais, c'est comme ça, tu veux tout le temps upgrade. Mais non, ouais, mais c'est vrai que il y a des femmes comme ça aussi. Puis j'imagine qu'il y a des hommes aussi comme ça. Parce qu'il y a des hommes aussi que j'en connais, bro, comme... Ben ça dépend encore. Tu sais, j'ai un truc pour réaliser que comme t'es en train de trop dépenser à la mauvaise personne. Comment? Il n'y a aucun restaurant que j'amène quelqu'un que j'ai pas amené ma famille. Exemple, je te dis un exemple, j'ai amené ma mère au Damas, puis des trucs comme ça. Puis j'ai remarqué un truc. Ça m'a coûté cher, tu sais. Ça m'a coûté un montant, tu sais. Ça m'a coûté comme à deux, c'était comme 350, 400 $. À deux, moi et ma mère, on était juste tout seuls. Mais le regard de ma mère, t'aurais pas dû, c'est cher. Tu devrais pas le faire comme. Mais elle est contente, elle passe une belle soirée, puis elle est grateful. Ça me fait réaliser comme quoi que, comme, OK, cette personne-là est grateful, puis elle l'apprécie. Exemple, tu refais la même chose avec quelqu'un, mais qui agit comme si c'est acquis, puis que comme c'est normal, on va où après, qu'est-ce qu'on fait après, ben tu commences à réaliser aussi que comme cette personne-là, tu peux rien construire, tu comprends? Yo, ça c'est fou! Tu peux rien construire du tout. So, je fais toujours... Déjà, à la base, le premier date, ça sera pas un gros restaurant. For sure. Mais une fois qu'on va là, si tu vois ça pour acquis comme si c'était naturel et normal, puis t'es pas en train de me dire « Ouais, mais t'as pas besoin de tout ça pour m'impressionner, on aurait pu ça prendre ça relax, puis j'apprécie. » Tu commences à réaliser que la personne devant toi... Elle te voit comme un ATM machine, right? Yeah. Tu comprends? Mais c'est vrai, ça. Parce que, mettons, si t'amènes, c'est sûr, parce que, tu sais, ta mère, mettons, si je prends l'exemple que tu as donné, ta mère va savoir que, tu as grandi avec, c'est tout le travail que tu mets derrière pour avoir l'argent, whatever. Puis c'est vrai que si tu fais la même chose avec une fille que tu dates, puis elle est comme, mais elle dit même pas merci, qui est la fucking boss, bro. That's crazy. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Oui, comme si c'était acquis. C'est comme si c'était acquis. C'est comme si c'était déjà acquis, bro. Puis, tu sais, comme si c'était mon devoir. Oui, exemple, en tant que... Mettons que chum, là, oui, on va manger à de belles places, whatever, mais je veux dire, comme... Regarde, je suis désolé pour toutes les femmes qui vont entendre ça. Tu vas aller plus loin? Quand eux sont pas avec toi,
Va voir l'assiette qu'ils commandent quand ils vont dans ce restaurant-là. Tu vas voir que l'assiette, c'est une entrée puis un verre. Ça, c'est tu comprends ce que je veux dire? Puis quand t'es avec toi, c'est un 350, 400, tu prends toute l'assiette, tu prends ci, tu prends ça. Tu sais, comme, on dirait que t'es en train de donner un lifestyle qu'elle pourrait même pas se permettre. Ouais. Mais quand t'as la bonne personne, c'est correct, c'est pardonnable. Mm-hmm. Mais quand t'as juste une personne que tu viens, un premier date, que tu fais tout ça, moi, je trouve ça fou déjà. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je pense, regarde, ça, c'est un message à n'importe quelle personne qui est jeune ou qui commence à date, commence à rencontrer. Commence pas à comme break ton piggy bank pour le plaisir d'une femme. Non, jamais de la vie. Elle sera jamais là pour les bonnes raisons. Il faudrait qu'elle soit là justement dans ton départ. Tu comprends? Que t'es capable. C'est con comme ça que vous mangez au McDo, vous achetez un truc, vous êtes juste ensemble puis qu'elle apprécie les choses. Ouais, parce que parce qu'à la fin de la journée, moi j'ai tout le temps fait comme ça dans mes dates. Là, mettons, première date, je veux dire, j'ai un budget, whatever. Après ça, deuxième, troisième, quatrième, là, si tu veux plus loin. Dépendant, ça va en montant. Je commence jamais. Il y a aussi commence à 500 balles, bro. Comme après ça, il va falloir que. Déjà, à la base, si tu commences à 500 balles, la fille va être entitled. Tu comprends? Elle va dire, OK, 500$, puis là, après ça. Mais ça dépend aussi quel type de femme tu dates. Hein. J'ai eu un moment, je vais pas te le cacher, comme je regardais plus, mais j'y pensais pas parce que j'avais envie de manger là. J'avais envie d'être là. Mais, tu sais, encore maintenant, quand j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais. Mais la différence, c'est que je me mets pas... Avant, je prenais pas en considération qui j'amenais. C'est comme si j'ai envie d'aller, je me rajoute quelqu'un que j'ai envie qu'il soit avec moi, puis on y va. Et là où t'es pas là, ça fait la même chose. Je m'en fous. Mais le truc que je réalisais, c'est qu'est-ce que je commençais à attirer autour de moi était pas bon. Ah, ben ouais. C'est que tu veux pas... En fait, c'est du court terme. Tu vis... C'est comme si on dirait que tu achètes le moment de bonheur. Tu vis le lifestyle, le moment et tout. Puis après, quand tu te réveilles le matin, tu sais vraiment que cette personne-là, tu pourrais même pas l'avoir dans ta vie parce que elle sera pas là pour les bonnes raisons. Tu comprends? Ouais, puis anyways, dans tous ces cas-là, là, on veut tout le temps, je pense en 2024, puis en temps comme, c'est pas juste, oui, mettons, il y a le sexe qui est important, mais en dating, bro, je veux dire, comme tu fais pas du sexe 24 heures sur 24, il faut quand même tailler des... comme dans le sens que il y a des points que vous comprenez une shit parce que je dis ok, je comprends. Mettons, la soirée, si tu t'en vas manger là, puis après ça, c'est quoi? Tu parles de rien, genre, tu te gardes les yeux, là. Je veux dire, c'est plate aussi, là. Ouais, mais si tu vas en date, puis ton objectif, c'est le sexe, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, je pense. Parce que tu vas être aveuglé. Tu vas être aveuglé, puis tu vas pas réfléchir droit, puis tu vas pas penser à pourquoi la personne est là autour de toi. Parce que ça devient toxique avoir des mauvaises énergies comme ça qui font juste te drainer ton compte en banque, là. Ils sont pas là pour toi, là. Ouais. Tant qu'à ça, tu te payes une escorte, là, je veux dire. Je te le jure, il y a beaucoup de businessmen qui sont conscients de ça, puis c'est pour ça qu'ils font ça. Je suis pas pour ça, je trouve ça dégueulasse, pour être honnête, que tu payes pour ça parce que la personne n'est pas là pour les raisons, mais je le comprends. Parce qu'il y a des filles qui disent, hey, je vois ça sur Instagram, des fois, des filles qui disent, si tu me prends en date, si tu veux me sortir, puis on le fait, puis qu'on vit le truc, ben il faut que tu m'amènes dans un gros restaurant, tu m'amènes ici, puis si tu fais tout ça, ben we could have sex. Ah, c'est fou, ça. Mais c'est fou. Ben oui, c'est cinglé. Mais c'est la même structure qu'une escorte. Là. Exactement. C'est la même chose. Tu es en train de me dire, je vaux ça si tu veux avoir ce genre de relation sexuelle avec moi. Ouais. C'est la même chose qu'une escorte. C'est le même principe. Une escorte, tu la vois venir. L'autre, elle fait à semblant. Ouais, exactement. Ils veulent pas être label comme escorte parce que, tu sais, le truc de businessman, je sais qu'il y a beaucoup de businessmen qui font ce truc-là parce que c'est vraiment... C'est transparent. Transparent, puis c'est juste une transaction, tu sais. C'est consentant des deux côtés. Tu me dois rien après. Viens pas te sortir à t'attacher. Exactement, tu sais, le dude va pas commencer à la chat, whatever, c'est that's it, one shot. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, c'est exact, s'il y a des gens qui veulent ça pour quick fix, puis des deux bords. Si tu veux rester focus sur tes trucs. Ouais, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens je sais pas, alentour de moi qui font ça, je pense pas. Genre, might as well, il y a beaucoup de gens qui disent, might as well, si je suis entouré de quelqu'un qui est mal intentionné, au moins je le vois venir. Ouais. Mais c'est pas mal intentionné, elle te le dit direct, c'est ton prix, c'est cette raison-là. C'est ça. Je suis pas pour ça, mais on dirait que quand je regarde Instagram, je vois tout ça, on dirait que comme les gens sont en train de picture ce lifestyle-là. Ben c'est ça, bro, parce que je pense que de plus en plus aussi... C'est comme quand une fille dit moi, tu m'amènes pas dans n'importe quel restaurant. Moi, je me rappelle une fois, back then, quand j'utilisais Tinder, là, j'utilise plus Tinder,
il y avait une femme qui était marquée dans sa bio. Oh, amène-moi. Genre, sa bio, je me rappelle plus c'était quoi, mais en tout cas, c'est comme. Amène-moi dans un steakhouse. Comme, what the fuck, bro? Comme, pourquoi je t'amènerais dans une steakhouse? Genre, genre c'est ça sa bio. Genre, sa bio, c'est amène-moi dans un steakhouse. OK, t'es qui? Genre, on s'est même pas parlé, puis tu veux déjà que tu t'amènes. Puis le pire, c'est qu'il y a des hommes qui font ça. Il y a des hommes qui amènent des femmes dans des steakhouses, dans des bails comme ça. Puis, tu sais. Il y a le droit. Ça peut être un moment, ça peut être un fun et tout. Mais c'est correct. Puis ils peuvent avoir des liens, mais c'est bizarre à dire, man. C'est juste que, comme. Je trouve que c'est trop matérialistique. C'est comme. Il est où cette époque-là que, comme, tu rencontrais quelqu'un. Puis après, tu étais avec cette personne-là. Moi, personnellement, les personnes que, comme j'étais en relation, j'ai eu 3 relations. Ça a toujours été comme ça. On est ensemble, on a une belle énergie, on est tout le temps ensemble, puis on est comme, OK, on a envie de se faire plaisir, on sort, on fait ci, on fait des trucs comme ça. Soit c'est comme, OK, non, c'est pas le moment, tu comprends, on fait ça plus tard, on fait ci, j'ai envie de te faire plaisir, go, on va out. Là, tu vois, c'est comme un partnership. Ouais, exactement. Les deux, mettons, on va acheter, exemple, je vais plus loin encore. Quand tu habites avec elle, on va s'acheter un sofa, mais on va économiser pour le sofa, whatever, des trucs de même. That's your partner in crime. C'est la personne avec qui tu veux être bien, tu veux build quelque chose. Alors que la personne qui te dit, moi, pour avoir accès à moi, je dirais pas accès à quoi, il faut m'amener ci, il faut m'amener ça, il faut faire des activités, ben, c'est pas un partner. Puis après, commence pas à me demander par la suite, une fois qu'on est en relation, un droit d'équilibre des deux sexes. Parce que t'as enlevé ça depuis longtemps. Mais déjà, à la base, moi, je trouve que, moi, personnellement, c'est mon opinion à moi, en tant que l'homme doit quand même gérer et puis prioriser, admettons, son grind. Puis aussi, je sais pas pour toi, là, mais est-ce que l'homme doit tout le temps payer les trucs? Moi, personnellement, je pense que oui. Dépendant où, dépendant c'est quoi. Chaque fois. Mettons, si tu l'invites à sortir, c'est sûr que là, tu dois payer. Si tu l'invites, c'est à la minute que tu l'invites puis tu dis go, we're going out, ici, it's on me, ouais. Yeah, mais si tu affiches avec une femme qui est à côté de toi, tu payes. Moi, c'est comme ça dans ma tête. Tu t'affiches, elle est avec toi, il y a une raison que tu t'affiches, puis elle est là. Exact. Tu vas pas commencer à faire un split de bill ou envoie-moi un 20 $, passe-moi ta carte en arrière. Paye le type. Regarde quand les gars ils tournent, paye le type ou envoie. Non, ça c'est wack, ouais. Ça, c'est, moi, je suis pour. Moi, je trouve, même, tu sais, moi. Mais tu perds ton statut. Je trouve que tu perds ton statut. Ben, bro, c'est que les femmes vont dire que c'est pas vrai, bro. C'est faux. C'est faux, mais parce qu'à la fin, plus que tu fais ça, que tu splits... T'as déjà vu un regard d'une fille qui est comme font 50-50 sur le bill? Mais moi, pour de vrai, moi, j'étais comme ça avant. J'ai déjà fait des 50-50 back then. Puis je vois, là, quand c'est 50-50... C'est 50-50. On ne traite pas de la même manière. On ne traite pas de la même manière. On te respecte pas. Hein? On te respecte pas au 50-50. Quand tu payes full, là, on te reste. Parle-moi pas de ce ton. Parle-moi pas comme ça. Tu crois que t'es qui? Je suis ton homme, moi. C'est toi qui paye, là. Hey, écoute, on paye le bill 50-50, là. Non, c'est ça, toi, t'es un homme, toi. T'as des couilles, toi. C'est ça, bro. Quand tu payes 50-50, la femme, elle ne regarde pas de la même manière. La meuf te trompe, man. Bro. La meuf te respecte pas. C'est déjà là que tu sors avec elle puis tu te dis yo, c'est comme tu sais déjà la base de la fille s'attend vraiment dépendant aussi c'est quel type de femme parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant que ils prennent l'égalité et tout ça. Là je parle pas d'égalité entre hommes et femmes là. Ça c'est on paper. Tu sais quand ils disent l'égalité payée 50-50. C'est tout le temps en paper. Mais à date là, toutes les personnes regarde, j'ai parlé à certaines personnes. Ouais. Puis des femmes qui sont revenues d'un date de 50-50. Ouais. Me répète ça pendant 3 semaines que comme j'en reviens pas, le gars m'a fait payer ma part. Ouais. Il est dégoûtant. C'est quoi? Il est dégueulasse. Mais après, ça dit l'ouverture tu sais, et tout. Ouais, mais tu sais, c'est comme pour de vrai, c'est comme le fait que genre, c'est des choses que les gens vont dire à mettons. Comme... devant tout le monde. Ouais, ils vont dire, yo, mais dans le salon, bro, j'y crois pas. Mais non, c'est ça. Puis dis-moi, pourquoi tu penses que c'est rendu comme ça? Que comme, il y a une façon de penser que deep down, tout le monde a. Mais personne ne veut la dire à haute voix. Mais je pense que c'est une des choses, c'est vraiment... Ben ça, c'est plus pour de vrai, en pente de personnalité publique. C'est que, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont se limiter aussi parce qu'ils ont peur de se faire bâcher dessus. Comme moi, genre. Ouais, comme toi. Mais toi, bro, ce qui est différent, c'est quand même tu dis les choses. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, qui sont d'accord avec toi, mais ils vont le penser comme tout bas. Moi, je l'ai dit souvent, même quand tu faisais des speeches
pas des speeches, là, mais le truc, comme la fait que tu as dit, là, de les femmes, plus que tu y donnes, à la fin, mettons, ils vont te dire fais ci, fais ça, tu fais ci, fais ça, ils vont partir. Ouais. Ça, j'ai tout le temps dit ça. J'ai tout le temps dit ça à mes boys. Je dis, yo, une femme t'a dit ça, fais pas ça, bro, parce que. Oui, ben toi, tu dis ça. C'est ça, moi j'ai dit ça à lui, à un autre de mes boys, parce que des fois, les femmes, ils vont te dire ça parce que, ah oui, je veux ça. Tu fais ça, une semaine après, mon gars, c'est out, là. Tu parles de quand une femme te dit j'ai besoin de plus de temps pour te voir, tu devrais mettre le travail de côté, on devrait avoir des moments ensemble, on passe pas assez de temps ensemble, puis quand t'es rendu là, passer du temps, puis les bills sont pas payés, ben c'est toi le monstre. Ouais, ou c'est même moins pire que ça. Juste, mettons que tu priorises, mettons, t'es avec tes boys une soirée, puis là, tu cancelles tes boys pour aller voir ta femme, tu comprends? Mais tu vois, ça c'est cliché, mais je veux le dire. Je pense dans ce moment-là, quand une femme vient te voir puis te dit comme c'est le moment qu'on passe plus de temps ensemble puis que tu devrais mettre moins le travail, je pense que c'est juste un ressenti qu'elle a, un sentiment qu'elle a envie de se sentir que tu passes plus de temps. Mais je pense qu'en tant qu'homme, tu dois t'asseoir puis lui faire comprendre que comme j'ai des bills à payer, on a des bills à payer, puis comme le lifestyle que tu veux qu'on vive, on a des projets et tout. Si t'es pas contente, je comprends, mais les discussions qu'on a eues auparavant font en sorte que qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est la meilleure chose pour nous. Exact, ouais. Je pense que si un homme n'est pas capable de mettre son pied à terre, c'est que la femme est out of his league. Je pense. Ben oui, ça c'est une chose déjà à la base. Puis ensuite de ça, c'est aussi le fait que les femmes sont beaucoup émotionnelles, dans le sens qu'ils vont, comme tu as dit, ils vont ressentir en ce moment même qu'ils ont besoin de passer plus de temps avec toi. Mais bro, le lendemain, là, ils vont penser à une autre chose. C'est ça qui arrive avec ça. OK, on a quand même discuté beaucoup par rapport à ça. Là, justement, revenant un peu au d'été des parents, pas d'été des parents. Là, j'ai raconté l'histoire de la danseuse puis des enfants. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des pros? Là, on va dire les pros et les contre. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a... Parce que moi, j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai vu que d'été des parents célibataires, ça peut être bon parce que un parent peut avoir plus de maturité émotionnelle. Ça veut dire qu'il comprend mieux. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec ça. Mettons, si tu dates une femme qui a des enfants, ben c'est plus facile d'y faire comprendre des choses que dater une femme qui n'a pas d'enfants parce que il y a eu moins de responsabilités, moins de comme je pourrais dire... pas des contrats, là, mais... Elle est plus patiente sur certaines choses. Elle est plus mature à cause qu'elle a vécu, genre, de s'occuper des enfants, genre? Je pense que ouais, je sais pas. C'est ça qu'ils veulent dire? Ouais, c'est ça qu'ils veulent dire d'après moi. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça avait vraiment un changement dans la maturité? Ben, c'est sûr, tu t'es occupé d'enfants. Ouais. C'est normal. Tu t'es occupé d'enfants pendant plusieurs années. T'as fait des enfants porter des couches, tu les as appris à marcher, t'as été patiente, tu t'es occupé d'eux. Tu dois penser à leur éducation et tout. Tu dois step up. Right? Tu vas maturer en t'occupant d'un enfant. Est-ce que ça fait en sorte que je te considère plus parce que tu as eu cette maturité-là? Non, mais la personne avec qui je vais être, même si elle n'est pas encore rendue là parce qu'elle n'a pas encore des enfants, quand elle va avoir mes enfants, elle va le build, ça. Yeah. Tu comprends? Donc, c'est quoi? Je suis pressé que tu deviennes cette femme-là? Non, je ne suis pas pressé. Non, je vais attendre. Mais c'est ça. C'est ça que tu veux dire? Je comprends pas. Ben, moi, j'ai juste lu maturité émotionnelle. J'ai pas plus développé que ça. Maturité émotionnelle, elle peut venir avec une femme plus tard. C'est ça, exactement. Ben, ça par rapport vraiment. C'est pas ça que je vais faire. Oh, je veux une femme avec des enfants à cause de ça. Il y a personne qui va dire, oh, elle a une maturité émotionnelle, je veux une femme avec des enfants. Ouais, c'est vrai. Ben, parce que je pense que c'est ça aussi. Parce que je pense aussi, il y a beaucoup de gars, puis j'imagine, je sais pas si les femmes c'est pareil, là, mais beaucoup de gars qui cherchent des femmes, mais qui leur laissent tranquille faire les trucs. Je sais pas si tu me comprends. Dans un sens que, mettons, tu es au travail, puis tu travailles, mettons, de 8 le matin jusqu'à peut-être des fois jusqu'à 6, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Puis la femme, en tant que tu dates, ben, elle sait, il faut que tu grindes jusqu'à certaines heures. Puis je pense que ça peut être un pot de dater une femme qui a des enfants, qui a déjà des enfants, a déjà comme... Elle n'a pas besoin de t'occuper de toi. Elle ne te donne pas de l'attention. Fait que ça peut être un pot, je trouve. Elle a moins de temps de s'occuper de toi? Non, pas moins de temps, mais comme elle n'est pas là en te textant à chaque fucking heure en disant hey, qu'est-ce que tu fais? Puis parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont de cette type-là. C'est une femme qui n'est pas occupée et qui n'a pas de projet. Là. Ouais. Si une femme, elle n'a rien à faire, c'est soit elle n'est pas à l'école, soit qu'elle n'a rien à faire, soit que le travail ne lui donne pas assez de temps. Une personne qui est trop sur son cellulaire, c'est parce qu'elle met son temps aux mauvaises places.
C'est sûr. Yeah. Ma mère me l'a toujours dit. Si une femme te texte tout le temps, puis... ta mère t'a fait... Ben oui, parce que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de choses en tête, puis elle me dit... Tu sais, des fois, je me fais texter, elle dit, elle me texte encore. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle travaille pas, elle a pas une vie, elle a pas une job, elle fait pas quelque chose. Pourquoi elle te texte tout le temps comme ça? Puis c'est vrai, quand tu y penses. Quelqu'un qui est trop là, c'est peut-être elle a une année sabbatique. Peut-être elle n'est pas dans ses études. Peut-être elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. La réalité, c'est que si tu es dans un environnement où tu es une personne à côté de toi qui a autant d'ambition, puis qui a ses petits projets, puis ses petits trucs, sa famille et tout, elle va pas te bombarder, t'harceler. Elle va te texter au bon moment, elle va t'appeler FaceTime au bon moment, puis elle va comprendre ton grind. Ouais, exactement. Comprendre ce que c'est très important parce que je trouve que des fois, il y a des femmes qui comprennent pas. En tout cas, moi, je parle de mon expérience, je ne vais pas généraliser. Mais il y a des femmes, des fois, que j'essaie d'expliquer comme, mais yo, je fais un podcast genre comme de 5 à 9, je ne vais pas te répondre. Là, si je te réponds pas, c'est pas parce que je t'ignore, c'est comme, je ne vais pas arrêter ça, puis yo, what's up? Fait que c'est ça, je pense que c'est ça. S'il y a des femmes qui sont pas occupées comme ça, man, ouais, mais c'est ça. Je pense que pour de vrai, ça n'a même pas rapport que tu as des enfants ou pas. C'est juste qu'il faut que tu aies tes affaires. Là. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des femmes, j'imagine, qui ont des enfants puis qui sont pas leurs affaires non plus. Là. Ça, donc, comme je te dis, mais là, c'est chiant pour les enfants, par exemple. De quoi? Et là, ses affaires. Sa mère n'est pas à ses affaires. Là. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui comme, ils ont été mères, mais ça n'a pas été une décision genre majoritaire. Là. Ouais. Puis, comment majoritaire, tu veux dire? Comme, qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y a certains parents qui sont devenus des parents pas par choix ou par dépit, ou que comme il y a eu des situations, ils ont accepté par plaisir pour le plaisir de leur partenaire, puis le partenaire est parti, ça, c'est une puis là ils s'en chose. Occupent, puis comme ils ont pas envie d'être là, ils ont envie d'être là. Yeah, c'est top d'être parent, ça, c'est une chose c'est aussi, man. Il y a une chose aussi que moi j'ai vécu ça. C'est la pression en tant qu'homme, des fois, de ta blonde ou de ta femme d'avoir des enfants à cause de leur horloge biologique, tu sais. À quel âge? 30 ans, là, 30 ans. Tu sais, 30 ans. Ben, tu sais, là, ça, je te parle, c'est l'horloge biologique comme 30 ans, 31 ans des femmes. Un homme, tu peux avoir comme... C'est la seule affaire qui va changer. Un homme, je pense que c'est l'énergie que quand tu vas être plus vieux, mettons, si ton enfant, s'il a 7 ans, puis toi, tu as 50, 60 ans, man, tu as de la misère à jouer, mais... Je pense que pour un homme, c'est plus facile, même quand t'es plus vieux, et ça te dérange pas. Mais aussi, des fois, il y a des gars qui cèdent à la pression de leur femme, bro. Mettons, yo, faut voir un enfant, mais le gars est pas placé, tu sais. Puis est-ce que toi, exemple, là, dans le futur, j'imagine que tu vas avec des enfants, for sure, mais est-ce que toi, tu serais prêt comme live à avoir des enfants ou tu te dis, je suis pas encore prêt? Ben, j'ai pas encore la bonne personne pour le faire. Mais tu pourrais avoir des enfants. Non, moi je suis mon horloge biologique. Toi là, tu m'as parlé d'enfant, j'ai eu de l'anxiété. Ah ouais? J'étais pas bien, j'étais comme non, yo, pas moi live. c'est fou, moi j'ai aucune anxiété par rapport à des enfants, puis j'ai quand même 32 là. OK, mais moi tu viens de me parler d'enfants, là j'ai eu de l'anxiété. Je me vois pas encore avec des enfants. Ah, OK, dans ce sens-là. Ouais. OK, je pensais dans le sens qu'il fallait que tu aies des enfants soon. Non, tu me parles d'enfants, j'ai de l'anxiété par rapport à comme je suis pas prêt à avoir des enfants. Okay, ouais, ce que je veux dire, comprends. c'est pas maintenant que je me réveille le matin avec des enfants. Est-ce que je suis prêt maintenant? Il me faut la personne qui me donne envie d'avoir des enfants parce que j'aime vraiment la liberté que j'ai en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, moi, je crois, honnêtement, il y a beaucoup de gars, comme nous, notre âge biologique vient plus tard, right? Ouais. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont tellement pressés, ils rentrent dans l'idée, le concept d'une personne qui sont en train de date, qui disent « Ah, je veux mes enfants maintenant. » Puis automatiquement, ils se disent « OK, je veux mes enfants aussi maintenant. » Mais dans leur tête, ils sont comme « Je suis pas prêt. Je pourrais avoir mes enfants dans 35 ans et tout. Je pourrais à 35 ans, puis je pourrais faire ça par la suite. » Mais le truc, c'est que si tu ne suis pas ton gut feeling, là, tu vas te mettre dans des situations que tu veux pas vivre. Exactement, man. Tu vas pas vouloir le vivre. Tu vas pas vouloir t'occuper de tes enfants. Tu vas pas vouloir... Faut que tu tombes sur une femme qui te donne envie de lâcher tout ça, puis d'accepter d'avoir ses enfants, d'accepter de donner des enfants à cette personne-là. Ouais. Parce que c'est comme... Tu sais, on t'a déjà dit, quand tu portes une bague, tu sais, tout le monde dit « Oh my God, c'est un truc fantastique », mais comme tout le monde dit, quand tu portes une bague, tu perds tous tes pouvoirs. Genre. Ouais. C'est juste dans les DC que quand tu portes une bague, tu commences à avoir des super pouvoirs à la Green Lantern. Mais c'est ça, la Green Lantern. Non, mais je pense que c'est beaucoup de pression sociale, bro. Autant pour les femmes, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, c'est la pression sociale. Les femmes ont une grosse pression sociale. Les hommes, on l'a pas tant que ça. Tu sais, puis non, c'est ça, pas tant que ça. Puis, tu sais, moi, je dis... Nous, on a la pression sociale de la femme qui a la pression sociale. Exact, oui, c'est ça. C'est nous autres qui mangent la merde. C'est nous qui mangent la merde à cause de ça. À cause de la pression sociale. Puis, tu sais, moi, je vais raconter une histoire.
Moi, je connais quelqu'un, en fait, qu'elle a décidé d'avoir des enfants elle-même. Dans le sens que, elle-même, comme par insémination qu'on appelle, genre. Ouais. Puis elle a 37 ans, tu sais. Elle a 37 ans, puis elle a juste décidé parce qu'elle est comme. Ben, genre un peu logique, déjà. 37 ans, c'est quand même tard. Puis, je veux dire, comme elle a passé. Comme elle a essayé beaucoup de fois avec des gars, puis ça marchait pas. Puis, elle était comme, yo, fuck off, là. Fuck les gars, je vais pas attendre après un gars pour avoir un enfant. So, elle a décidé d'avoir un enfant, puis maintenant, le gars, le petit kid a 1 an, là, puis il est bien content. Son père est où? C'est insémination. Insémination, ok. Excuse-moi, j'ai pas écouté. C'est une femme célibataire, tu sais. Ok. Puis elle est allée chercher son propre enfant. Elle voulait avoir un enfant. Elle a dit, yo, fuck les gars, bro. Moi, je vais pas attendre qu'un match marche avec moi. Puis j'ai posé la question dans le sens, puis toi, est-ce que tu serais prête à voir un gars rentrer dans ta vie, puis rentrer dans ta famille? Elle m'a dit, yo, pour vrai, live, non. Là. Je veux dire, j'ai pas le temps, là. Tu trouves pas que ça fait peur, ça? Ben oui, dans un sens, ça fait peur parce que... J'ai une question pour toi par rapport à ce que tu dis. C'est quand même fou. Ça veut dire que, si je me mets en concept, elle fait une insémination pour avoir un enfant. Ouais. Automatiquement, elle tombe enceinte sans père. Elle le fait pour son plaisir d'avoir un enfant. Ouais. Est-ce qu'elle a pensé à l'enfant qui va naître sans père? C'est ça qui est fou, là. Je trouve que c'est selfish. Ouais, ben dans un sens... c'est selfish. Dans un sens, c'est comme, oui, t'as ton craving d'avoir un enfant. Oui, tu veux le faire indépendamment, mais comme un enfant sans père, qui est né sans option de père, c'est sûr que ça va sortir à l'adolescence. C'est sûr qu'il va te dire, mais à quoi t'as pensé? Comme moi, j'ai pas eu de père, je suis né sans choix d'avoir un père, puis que je peux même pas aller lui parler parce qu'il a signé un truc. Ouais, mais c'est ça, puis je pense que c'est ça que... Je pense que cette génération-là... On l'a pas encore vécu, je pense, parce que je sais pas, ça fait longtemps que ça existe, l'insémination. Ça fait-tu longtemps? L'insémination? Quand même. Plus que 20 ans? C'est les gens riches, ça fait un moment. Les riches, là, c'est là. Ouais, mais c'est pas avec les autres, ils ont plein de problèmes. Mais l'insémination, ça fait quand même assez longtemps. Là. OK, parce que je me suis dit peut-être qu'on n'a pas encore cette vague-là de jeunes enfants. C'est juste c'est plus financièrement accessible maintenant. Ouais, c'est ça, je pense. Non, mais ça, c'est une chose pour de vrai que c'est vrai, bro, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui... Leur père est là physiquement, mais il n'est pas là présentement comme un père. Ça fait un choc. Ça fait un choc, puis imagine, t'as juste pas le choix, tu sais. Puis c'est pas pareil pour avoir... Tu sais, je veux dire, il y a des familles que je connais qui ils ont grandi avec juste des femmes, puis un bon entourage aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est encore là, tu donnes pas vraiment le choix, tu sais. Mais ouais, ça, c'est aussi un sujet très controversé, là, de l'insémination puis des trucs comme ça, là. Mais pas controversé, mais dans le sens où l'opinion est très distincte. Ben regarde, c'est juste, tu dois prendre... Tu sais, ton craving d'avoir ton enfant, tu dois prendre en considération. Plus loin, tu vas avoir ton craving d'avoir un enfant, ça peut être un coup de tête aussi. Puis tu devrais comme remettre en question que comme si t'as pas le père, c'est peut-être pas le moment. Ça devient pas, c'est pas question de timing ou de temps. Tu dois penser à l'enfant qui va vivre cette expérience-là, tu sais. Ouais, puis ça aussi, c'est parce que moi aussi, j'ai souvent pensé, c'est comme... Bro, je vais dire ça, mais des fois, je pense que c'est vraiment juste, je veux avoir un enfant parce que je veux avoir un bébé. C'est comme le mariage. Je veux me marier dans une grosse shit parce que je veux vivre ça. Mais bro, ça dure 10 minutes. Pas 10 minutes, là, mais un mariage, ça dure peut-être un bon 3-4 heures. Tu sais, le thrill de préparer tout ça, ces shit-là. Mais après le mariage, yo. On m'a dit, plus le mariage coûte cher, moins le mariage dure longtemps. Ben oui. Ouais. Parce qu'à la fin, c'est juste tu cherches ça live pour satisfaire ton besoin. Je pense que j'ai pas entendu d'homme qui a dit « Oh, j'ai tellement goût de me marier dans une grosse... » Y a-tu un gars qui a... T'as-tu déjà entendu ça, toi? Un gars qui a dit « Je veux me marier dans la plus grosse église qui existe dans le monde. » Non, le gars, il sort son chèque, man, puis ou des fois, c'est le père il voit ça monter, puis il est comme « Ah, shit! » Non, mais c'est ça. Fait ça, c'est une autre chose aussi. Des fois, c'est juste pression sociable, je pense que tout le monde voit, je vais avoir mon enfant, puis c'est très, comme tu dis, très selfish dans le sens. Je pense tu penses qu'avec Instagram puis les réseaux sociaux, c'est encore pire, cette pression sociale? C'est encore pire, le gros, tu vois tout le temps leur. Mais c'est juste pire avoir. Même, je pense, la pression sociale, des fois, d'avoir un chum ou une blonde, là. Tu sais, tu vois les gens, l'automne a déjà passé, mais au début de l'automne, toutes les femmes, tous les hommes sont là avec leurs photos aux pommes, en train de ramasser des pommes ou des citrouilles. C'est sûr que les réseaux sociaux, mon gars, ça aide pas. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment 100% on son shit,
Mettons, si tu hontes ton shit, là, tu t'en calisses, là, tu vois les couples dans la citrouille ou pas. Mais ouais, je pense que ça aide pas parce que la pression sociale d'avoir des enfants, avoir des belles photos, de voir ci ou ça, de ces shit-là. Ben, je veux dire, ces shit-là, je veux dire... Ouais. Surtout, dans le fond, c'est sur les photos que tu regardes puis que tu analyses, tu fais comme... Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Hein? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Tout le monde montre les meilleures parties de leur vie dans les réseaux. Là. C'est ça, c'est fake. Comme tout le monde a... honnêtement, la télé-réalité, c'est fake. Ce que tu vois à la télé, c'est fake. Les news, c'est souvent fake. C'est tout coupé, monté. Là, maintenant, c'est encore pire. Ton Instagram, il est coupé, monté dans les meilleurs moments. Oui, les seuls moments que tu as un moment vrai, c'est quand tu as la personne devant toi puis tu es souvent déçu parce que comme charismatiquement, il n'est pas là parce que c'est juste un robot pratiquement. C'est comme... on est dans une ère qui est toxique, man. Bro, c'est toxique. Comme, je pense que être vrai, c'est rendu... C'est comme... C'est rendu dénigré, genre. Mais vrai, dans le sens, c'est... Parce que c'est ça qui arrive, bro. Yo, on est rendu à combien? OK, c'est bon. 1h07, parfait. C'est ça, dans le sens que... On a quand même rempli le sujet, là. Ouais, c'est ça, là, genre, juste wrap-up. Je pense qu'on finit dans comme 15-20 minutes, gros max. Non, c'est ça, donc... pour l'affaire d'Instagram, j'ai oublié que j'allais dire, man. Les images, les photos, oui, c'est ça. Les images, les photos, les affaires des pommes, des fois, tu veux juste comme mettre tout ce qui est, mettons, le plus beau de toi. Puis en plus, ce qui arrive aussi dans les réseaux sociaux, je pense que tu as tellement accès à tout. Est-ce que finalement, tu vas dater des femmes qui ont des enfants ou pas? Who cares, man? Si t'es prêt, date. Mais moi, personnellement... Il n'y a rien de mal non plus de date une femme avec des enfants. Si tu es prêt à le vivre, tu es capable. Mais attends-toi pas à être aimé par ces enfants-là. Comprends qu'ils ont le droit de pas t'aimer. Je pense qu'à la fin... Comprends qu'ils ont le temps, ils doivent avoir le temps de process. Puis comme, tu dois les respecter, tu dois respecter la femme qui est à côté parce que comme eux, tu peux développer des traumas sur ces enfants-là. C'est ça qui arrive, faut faire attention. C'est super important. Ça, c'est super important. Date une femme avec des enfants, c'est pas juste date une femme. Tu comprends? Tes folies, tes singeries, tes affaires, tu peux plus agir comme ça. Tu dois te tenir d'une façon que tu es un exemple aussi pour eux. Puis ça, c'est fou pareil, puisque je pense que ça, comme on avait dit ça à un moment donné, c'est, je sais plus c'est quoi, là, c'est... En tout cas, c'est un truc émotionnel, c'est... j'ai oublié le mot. Bref, il faut que tu regardes aussi comme tes actions par rapport à toi, mais aussi comme qu'est-ce que tu peux représenter pour, comme tu as dit, un enfant que tu rentres dans sa vie. T'es pas un role model, mais t'es comme un modèle de vie quand même. Ben, tu fais partie des adultes. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'un adulte agit? Est-ce que c'est comme ça qu'un homme agit? Il faut que tu penses aussi comment le petit gars qui va te voir va se sentir aussi. Il faut que tu aies cette responsabilité-là. Exact. Parce que Chris, mettons, tu as 30 ans, 25 ans, tu sais déjà là, comment ça marche. OK, guys, on a quand même parlé beaucoup de dating, de dater des femmes ou pas. Là, on est rendu à la dernière section. En fait, j'ai fait un sondage, OK, dans mon Instagram. Ça, c'est par rapport à mon following. J'ai voulu trouver les statistiques Canada, par exemple, des femmes puis hommes célibataires, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de les trouver. Mais bref, par rapport au sondage que j'ai fait, puis on va lire quelques réponses aussi de nos followers. Fait que, guys, si jamais vous voulez participer pour les prochaines vidéos, suivez-nous sur MTVT. Comme ça, vous allez avoir d'avance les sujets de quoi on va parler. Peut-être qu'on va vous lire aussi durant le podcast. Who knows? Fait que allez nous suivre sur Instagram. Je mets tout ça en bas. Bon, la première question que j'ai posée, c'est que, là, c'est la même question qui était, est-ce que tu daterais une femme ou un homme qui a des enfants? 52% ont dit oui, puis 48% ont dit non. OK? J'ai quelques réponses. Pourquoi ils ont dit oui, pourquoi ils ont dit non. On va commencer avec la première. OK, la première, elle a dit que oui, elle a des traits, justement, un père qui a des enfants, un père, à seule condition que c'est un père qui met ses enfants en priorité. Je pense que c'est la base, je veux dire. Comme si tu ne mets pas en priorité tes enfants, bro, you get something wrong.
Ouais, tes priorités sont pas à bonne place. Sont pas à bonne place, bro. OK, après ça, j'ai une autre réponse qui est voir la personne que tu dates. Elle a dit oui, parce que voir la personne que tu dates agir avec son enfant. Yo, guys, le français. C'est malade mental. yo, même moi, que je suis pas... C'est malade mental. Yo, voir la personne que tu dates agir avec son enfant, ça en dit beaucoup. Responsabilité, maturité. Ouais, ça, c'est sûr aussi. Mais ça, c'est pas juste avec des enfants. J'ai rien compris de la question. C'était tellement de chinois. Juste non, c'est pas une question, le commentaire. OK, mais dis le commentaire, toi. Okay. Non, mais dis-le toi avec, parce que c'était du chinois. Là, OK, elle a dit... Voir une personne, mettons, voir la personne agir d'une façon avec ses enfants, ça projette comment la personne y est. Ah, 100%. 100%. Puis ça, c'est pas juste avec des enfants. Je pense que même en étant en dater n'importe qui, moi, la meilleure façon que j'ai vu comment voir une femme, ça va être, elle va être good avec mes valeurs à moi, c'est comment qu'elle agit avec son père, puis comment qu'elle traite une serveuse ou un serveur, bro. Ça, c'est les deux meilleures choses que moi, je check en premier. Si je vois que tu fais attention à ce que tu dis, hein? Non, mais un caractère vraiment comme avec un homme, qui est son père. Des fois, c'est ça qui arrive. Des fois, quand ils ont une mauvaise relation avec leur père, mais des fois, ils vont refléter ça dans la relation entre toi et un homme. Puis aussi le fait, quand tu t'en vas dans un restaurant, puis la femme, la serveuse, whatever, elle agit comment avec... T'as déjà vu une femme mentir à ses parents devant toi pour chercher une excuse pour expliquer pourquoi ils sont être avec toi, ou elle est quelque part, ou elle est dans un endroit, genre en disant comme « Ah, je suis avec telle personne, mais elle dit qu'elle est avec ses amies filles » ou un truc comme ça, ou elle ment, mais elle ment tellement bien. Comme t'as jamais vécu genre un moment de ta vie où ça t'as pas marqué, ça ment tellement bien, pis t'es comme... Combien de fois tu m'as parlé normalement comme ça? Comme ça fait peur, man. Moi, j'ai jamais vécu ça. T'as jamais vécu ça? Moi, une femme qui ment pour dire que... C'est la pire affaire parce que... En fait, je sais pas. Tu dors mal parce que tu fais comme elle ment trop bien, man. Puis tu dois la quitter après ça, là. En fait, c'est quand la façon qu'une femme agit ou un homme, c'est n'importe quel sexe, agit avec ses parents, t'es capable de lire un peu avec qui tu vas être. Mais une femme qui ment à ses parents, puis les parents y croient comme, puis que c'est parfait, puis l'excuse est crédible, puis on dirait même pas avec toi dans l'auto, là, puis elle dit ta bibliothèque ou quelque chose, t'es comme, oh my God, man, je suis dans la merde. Yo, c'est vrai. Dans la merde. Elle peut me mentir n'importe quand si elle m'a pas déjà menti. Ouais, ça qui arrive. Ben, c'est ça. Moi, c'est jamais arrivé. Genre, mens pas à tes parents. Ben, pour de vrai, il y a aucune raison de mentir à tes parents. Ouais, ça c'est... Moi, c'est déjà arrivé qu'on m'a déjà menti, puis par la suite, j'ai su la vraie shit. Ça, c'est déjà arrivé, mais qu'on mente devant moi, à ses parents, puis tout, non. Je vais même te faire le scénario, c'est comme... Allô, oui, j'arrive bientôt, je suis à la bibliothèque, je finis juste un dernier chapitre, ça sera pas long, j'arrive. Puis toi, t'es comme... What the fuck, on n'est pas à la bibliothèque, on est dans le stand du McDo, là, on prend un smoothie, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'extrapole, mais tu comprends un peu? Ouais, je comprends à 100%. Non, moi, c'est jamais arrivé, mais moi, j'ai déjà fait ça, par exemple. Salaud. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tellement menti à mes parents là, quand j'étais jeune parce que ma mère était vraiment mère poule, puis moi, je faisais des bails, genre, fait qu'il fallait que je mente, sinon, je m'en sauvais pas. Fait que, ouais, c'est ça. Je répondais juste pas. Je vais régler ça après. Ouais, ben c'est ça. Non, moi, moi j'ai déjà entendu celle-là aussi, là. Tu règles les problèmes après. Après, tu prends la fessée après, la claque après, exact. ce que tu veux. Mais moi, l'affaire, c'est caf parce que je mentais, mais. Il finissait par le savoir. Ah oui, tu vas le savoir. C'est comme, vaut mieux assumer, dire comme c'est beau, c'est correct. Je prenais la claque après, anyway. Attends, il y en avait un qui était fou, par exemple. OK, ouais, c'est ça. Fait que j'avais posé la question, puis quelqu'un qui a répondu « J'ai vu que mon homme me priorise, moi, et je ne pourrais jamais demander à un parent de mettre son enfant à deuxième. J'ai besoin de beaucoup trop d'attention. » Mais moi, elle est consciente de comment elle est, là. Ouais. Au moins. Mais je pense, je sais pas si... Là, je veux pas... bref. À mon propre expérience, c'est plutôt... Ben, je sais que c'est une femme qui a écrit ça, là. Mais c'est souvent plus des femmes qui ont besoin de plus d'attention. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des hommes aussi qui ont besoin de beaucoup d'attention. Les femmes sont très indépendantes aussi, là. Yo, ouais.
Dépendant, c'est qui, quel type de femme tu fréquentes aussi. Ils comprennent que tu as besoin de ton espace, puis ils comprennent quel type d'homme ils recherchent. Ouais. Et ils comprennent que s'ils cherchent un homme ambitieux, il a besoin de son espace, il a besoin de ses trucs. S'il est en retard avec ses textes, c'est correct. Moi, une femme qui commence à me mettre de la pression ou commence à me dire « Tu me réponds jamais, tu me textes pas, t'es pas si... » ou « Ah, t'es pas... » Tu sais, c'est comme, on dirait que t'es pas investi alors que je suis en train de travailler, faire mes trucs. Pour qu'on sorte. Je sais que t'es pas fait pour être le type de personne avec moi. Tu devrais aller avec quelqu'un qui comme il vit le jour, tu comprends? Puis je pense que ça aussi, c'est d'expérience de plus que tu dates parce que, tu sais, you don't know better. Comme moi, back then, genre, j'aimais ça, une femme comme ça. Il y a d'attention, mais plus que tu grandis, plus que tu as des responsabilités. C'est fou, je date pas tant que ça en plus. Le truc, c'est juste que quand je vois une énergie venir vers moi, puis je vois certaines choses, je fais comme, OK, non, je veux pas ça. Okay. Comme garde loin ça. Si déjà t'agis étrangement, puis c'est sketch, puis c'est comme étrange, je vois que comme, non, toi, you got issues, woman. Tu comprends? Yeah. T'as besoin d'attention que je peux pas te donner. Est-ce que toi, ça t'arrive souvent... Là, on va finir avec cette question-là, je pense. Est-ce que ça t'arrive souvent de te dire, Chris, tu dates tout le temps le même type de personne? Parce que moi, récemment, je me suis rendu compte, je suis comme, Chris, je prends tout le temps, je finis tout le temps par le même pattern avec des femmes. C'est fou parce que dans le show à OD, c'est ça que je disais à Alexa. Je disais que Katef ressemblait à mon passé. Il y a Catherine la maman et t'as Catherine célibataire. On m'appelle souvent la catastrophe. Je sais pas si c'est positif. Pas du bébé. Tu vas-tu avoir de la peine après m'avoir frenché? Tu vas tomber en amour? Il faut pas. Sinon, tu vas avoir le petit cœur brisé. Catherine la catastrophe. Ça va peut-être être mon surnom à OD. Puis que Fanny représentait plus qu'est-ce que je devrais avoir en ce moment. Bro, c'est ça la problème avec les hommes. Ouais. Je m'appelle Fanny, j'ai 25 ans, je viens de Montréal et je suis pharmacienne. J'aimerais bien quelqu'un qui a l'air un peu méchant, mais qui est tout doux de l'intérieur. Vraiment ambitieux, mais qui sait apprécier où il est dans la vie. Sportif, mais avec qui je peux avoir des conversations intellectuelles. Mes amis disent de moi que j'ai un cœur d'artichaut. Une fois que je trouve quelqu'un qui m'intéresse, mon petit cœur devient vraiment doux. Puis j'aime l'amour, donc c'est vrai que pour moi, c'est assez facile de tomber en amour quand je trouve la bonne personne. C'est ça le problème avec les hommes. Ouais. Ben, c'est à cause... En fait, c'est à cause que t'es enfermé, t'es isolé, dans un isolement, puis à la fin de la journée, comme, Katef était folle, elle était crazy et tout, elle avait un vibe de folle et tout, puis c'est le fun, tu comprends? Ouais. C'est entertaining un peu et tout. Mais j'avais toujours dit à Fanny que j'avais un intérêt, mais c'est juste qu'elle avait son blocage. Anyways, mais, tu vois, je te donne un exemple, Katef, c'était vraiment qui ressemblait à mon passé, c'est comme... J'ai envie de chiller, j'appelle cette personne-là, elle vient voir, on part, on fait des conneries, on fait nos folies, on fait nos trucs, tu comprends? Puis c'est pour ça que comme Katef me texte ou me FaceTime ou des trucs comme ça, puis je réponds pas, je veux pas ça. Katef, je suis désolé, Katef, je suis désolé, mais je peux pas te répondre, je veux pas, c'est pas que je veux pas, mais c'est je veux pas ça autour de moi en ce moment, t'es trop fofolle, je veux pas ça, là. Oublie-moi pour le date au Marcus, ça arrivera pas, là. Tu veux te poser, c'est ça le bail, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est que je veux tu veux la tranquillité. Je veux juste... Il y a certaines énergies qui sont plus, que j'ai plus besoin, puis que c'est un ancien lifestyle, puis je veux pas ça autour de moi. Puis je sais qu'est-ce que je veux maintenant, tu comprends? C'est aussi simple que ça. Dans le jeu, j'ai laissé le truc aller, c'était un vibe, c'était le fun, c'est correct. Mais là, on est retourné à la réalité, je suis retourné dans mes trucs. Je veux pas retourner dans des trucs comme ça, là. C'est ça, OK. Oui, je comprends. Oui, ben tu sais, même moi, là, pour te dire, moi avant, je sortais beaucoup, mais moi, je suis rendu dans un niveau dans ma vie que je veux rester tranquille, bro. Je veux dire, tu me donnes le choix de soit aller sortir dans un club, ou rester chez moi puis avancer dans mes projets ou rester tranquille, je vais rester chez nous. Là. Ça me tente pas, bro. Ouais, non, mais c'est plus. Mais je comprends le vibe. C'est plus comme. Je te donne un exemple, il y a des filles qui ont envie de vivre leur jeunesse ou vivre leur folie, vivre leur truc. Puis il y en a d'autres qui sont posées, structurées, ils ont leur ambition, ils ont leur travail, ils ont leur truc. C'est plus le genre de personne que tu devrais avoir autour de toi pour construire quelque chose. Alors que l'autre chose, c'est juste du entertainment, c'est juste le fun. Right? It's just fun. Mais fun, ça... It doesn't get you nowhere, tu comprends? Ça t'amène nulle part. Ça t'amène nulle part. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quick. C'est quick, c'est comme une folie. Comme tu as dit tantôt, là, tu fais un enfant, puis là, tu l'as. Tu vas au mariage, c'est fini. Tu comprends? Exactement. Ça passe. C'est éphémère. C'est éphémère. Exactement, gros mot. Tu comprends? You get that fun, mais c'est éphémère. Ça dure pas longtemps, tu comprends?
Bon, ben, je pense qu'on a tout couvert qu'est-ce qu'on a dit, guys. Yo, on a même une exclusivité de 4F, man, Marcus, les gros bails. Je suis désolé, je peux pas. J'ai pas. Ça, je suis pas. Ça va pas c'est pas pour arriver, être man. méchant, c'est juste. Je suis juste. C'est pas ça que je veux. C'est payback. Bonne payback. vie, bonne continuation, mais c'est correct. Je vis ma vie. Mais bref, sinon, guys, yo Bilal, man, merci d'avoir participé. C'est insane. Sinon, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive? Où on peut te rejoindre ces réseaux? Anyways, t'es pas mal partout ces temps-ci. Ouais, ben, il y a mon TikTok, il y a mon Instagram, puis j'ai ouvert mon YouTube channel. J'ai ouvert mon YouTube channel. Je vais faire mes premières home tours. Je pose déjà dimanche. Ça va être mes premiers trucs. Donc, je fais juste des maisons en haut d'1,5 million de mes anciens clients et tout. Insane. Mais je vais amener mon vibe, mon énergie, mon truc. Honnêtement, je pense que personne ne fait ça de la façon que je vais le faire. Honnêtement, personne. Je te donne une affaire que j'aurais voulu faire. Ouais. Mais là, toi, t'es là-dedans. C'est plus facile. Ouais. Tu fais comme MrBeast. MrBeast, il a fait une vidéo à un moment donné. C'est comme, je visite une maison de, mettons, lui, c'est $1. Puis après ça, il met $1, 100 000, 300 000, 500 000, 1 million, bro. Ça, il y a des gens qui seraient fucking intéressés d'avoir ça. Tu pourrais faire ça comme concept. Tu fais quoi? Mais son concept à lui, c'est comme, il fait un truc. Aujourd'hui, on va visiter une maison à $1, puis il monte jusqu'au branch, je sais pas moi. C'est quand même cool. 3 000. Ouais, fait que les gens vont être intéressés pour, OK, qu'est-ce qui a l'air la maison de $1? C'est pas con ce que tu viens de dire. Je te dis, c'est bon on te donne des insights live, bro. Ça va être, bro, je te le dis. On cam. Je t'ai donné un petit exclu, toi, tu m'as donné ça. Ben oui, bro. Mais sinon, guys, ça va être déjà, on va mettre tout ça en ligne en bas, dans la description. Bilal, Occupation Double. Merci encore là, bro. Soyez à l'affût, man. Il y a une grosse collaboration qui s'en vient. Black Box. Merci beaucoup. Allez, likez la vidéo, la page, tout, commentez. Puis, guys, dernière question. Je vais le mettre au début aussi. Puis le titre, ça va être « Est-ce que vous daterez une femme ou un homme qui a des enfants? » On veut vos réponses dans les commentaires. Peace out, guys. Ciao, ciao, ciao.